à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai récupéré mon fond de vidéo d'habitude avec tous mes livres. C'est déjà beaucoup mieux niveau luminosité, donc je suis contente, j'ai enfin récupéré ma pièce bibliothèque. Donc si je préfère prévenir aussi, si vous me voyez dans la même tenue pendant 4 vidéos, c'est normal, c'est parce que je vais essayer de toutes les enchaîner cet après-midi. Comme ça au moins ce sera fait, je n'aurai plus qu'à les poster le jour prévu. Donc on va commencer tout de suite avec mes acquisitions du mois d'avril. Il y en a beaucoup, mais sur toutes celles que je vais vous présenter, j'en ai quand même eu une quinzaine, donc plus que la moitié, donc je suis quand même contente de moi. Donc on va commencer tout de suite. Ce sera pas dans l'ordre de réception, ce sera vraiment dans l'ordre présenté qui est ici juste à devant moi. Voilà, donc on commence tout de suite. Alors, j'ai reçu Le voleur de cœur de Rayuwa Arome aux éditions Michel Lafon, donc son tout nouveau roman. Il y a une très jolie couverture. C'est vrai qu'au début, j'étais pas totalement fan de cette couverture parce que je préférais celle qu'ils avaient prévue. Ensuite, là, c'est ma dernière réception du mois. Je l'ai acheté à mon ami l'Éden des Rêves qui le vendait. Il s'agit du dernier brûleur d'étoiles de Sophie Valpigel aux éditions François Dire, collection Nouvelle Plume. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un pavé aussi gros, il fait presque 900 pages. Et du coup, bon, ça va, c'est pas écrit hyper petit, donc je me dis que ça devrait être assez rapide si j'aime bien et que je suis assez prise dedans. En plus, les chapitres sont courts, donc tant mieux. J'adore la couverture, je la trouve très très jolie, donc je suis pressée de le lire. Ensuite, c'était une série qui me tentait depuis déjà longtemps, mais j'ai jamais eu l'occasion de les acheter. J'adore les couvertures, en même temps c'est fait par Alexandre Dench, donc forcément je ne peux que aimer. Et du coup, l'auteur a sorti l'intégrale vu que sa maison d'édition a décidé d'arrêter la publication alors qu'il restait qu'un seul tome à sortir. Donc j'en ai profité, je l'ai acheté. Il s'agit de la série Monstre de Hervé Jubert, donc l'intégrale, elle fait presque 900 pages aussi. Un format poche, c'est écrit assez petit, mais bon voilà, c'est des petits romans. Et en plus 14 € pour 900 pages, franchement, voilà, c'est pas du tout cher. Donc ce sera l'occasion de commencer cette série, et enfin du coup de la terminer parce que j'ai tous les tomes dedans. Ensuite, j'ai reçu le tome 3 de King's Game, donc Spirale de Nobuaki Kanazawa aux éditions Lumen. Donc, qui est lui aussi, vous pouvez retrouver ma chronique sur le blog. J'ai ensuite acheté, parce que là j'ai pas pu résister quand j'ai vu Charlotte il y a 15 jours. On était à l'espace culturel, je n'ai pas pu résister, en plus il était encore sous cellophane, donc ça venait juste d'arriver, c'était une avant-première de un jour quand même. Donc il s'agit de IRL de Agnès Marot aux éditions Gulfstream collection électrogène. Une couverture magnifique, je sais pas si vous allez voir, voilà on voit un petit peu. Donc en fait il y a des chiffres sur toute la couverture et je trouve ça super joli, les reflets sont vraiment très très beaux. Et en plus voilà la tranche en rose, les pages en rose, enfin voilà, je suis totalement fan et en plus un gros coup de cœur. Donc un livre que je vous conseille fortement, voilà. Ensuite, j'ai reçu Comme un poison entre nous de Monica Ratazzi aux éditions Scrineo. Donc un livre que j'ai lu, que j'ai adoré et que voilà, je vous conseille aussi de lire parce que c'est très prenant. Vous pouvez retrouver évidemment ma chronique sur le blog. J'ai ensuite reçu The Scorpion Rules, le tome 1 de Erin Bo aux éditions Lumen. Donc lu et chroniqué aussi. Donc comme les notes, vous pouvez retrouver mes chroniques sur le blog. J'ai ensuite reçu une grosse avant-première, on va dire, parce qu'il ne sort que le 11 mai et donc qui est déjà lu, que j'ai adoré. Je fais ma chronique cet après-midi normalement. Il s'agit du Mystère Blackthorn de Kevin Sands aux éditions Bayard. La couverture, ils ont fait un sacré travail dessus, je la trouve magnifique, tout en brillant. Pareil pour voilà. Derrière, c'est exactement la même chose, tout en brillant, je trouve ça super beau. Donc il sort le 11 mai et franchement, j'ai passé un très très bon moment de lecture. D'après ce que j'ai vu, c'est le début d'une série, enfin j'ai pas trop compris parce que je voyais sur Goodreads tome 1, tome 2. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a un tome 2, mais s'il y en a un, moi je suis tout à fait preneuse. Ensuite, j'ai reçu Indomptable aux éditions Michel Lafon de Cécilie von Ziegezard. Je
ne sais pas si je prononce bien, l'auteur de Gossip Girl. Donc autant j'ai pas lu les romans, autant j'ai vu un petit peu la série que j'avais bien aimée. Donc comme vous le voyez, c'est ma lecture en cours, il me reste 40 pages, on voit pas, ouais. Fait, hein. Donc il me reste 40 pages et j'aime beaucoup, donc je vous en dirai plus cet après-midi dans mon avis. Ensuite, j'ai reçu Renaissance, le tome 1, Soupçon de Denis Leréfait aux éditions Rebelle. J'adore la couverture, je la trouve très belle. Et en plus, voilà, ça me tente énormément, donc voilà, j'ai hâte de le commencer. Donc ce sera lu début mai normalement. Ensuite, j'ai reçu aussi la future sortie Lumen, qui sort le 12 mai. Donc il s'agit de The Memory Book de Lara Avery, donc aux éditions Lumen comme je vous le disais. C'est une couverture qui change de leur charte graphique on va dire, et du coup ça m'a intriguée, et puis le résumé m'a beaucoup intriguée, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai hâte de le lire, en plus j'ai vu qu'il y avait des bons retours dessus, donc je suis encore plus pressée de le commencer. Donc comme pour celui de Rebelle, il sera lu début mai. Ensuite, j'ai aussi reçu de Hachette, celui-là par contre, je crois qu'il est déjà sorti. Ouais, il est sorti le 27 avril. Donc il s'agit de First Love, de James Patterson et Emily Raymond. Donc aux éditions Hachette, donc une petite romance bien sympathique, j'adore la couverture, je suis fan de ce genre de couverture, je sais pas pourquoi j'adore. Et en plus à l'intérieur déjà, il y a un gros travail de petites décorations là devant, et il y a des images tout le long du roman. Il est court et en plus il y a des images, donc voilà, à mon avis ce sera lu très rapidement. Si je finis un temps de table et que je finis tout le programme que j'ai prévu cet après-midi, donc les 4 vidéos et les 3 chroniques, je pense que je le commencerai parce qu'il sera lu très vite à mon avis, donc voilà. Ensuite j'ai reçu Au-delà des limbes de Mélanie Baranger aux éditions Plume Blanche. Donc j'avais eu la chance de pouvoir le corriger en avant-première, donc je connaissais déjà l'histoire, donc la chronique est évidemment en ligne vu que je l'ai lue en février. Donc c'est une histoire que je vous conseille vraiment parce que c'est vraiment bien écrit et c'est très intéressant comme tournure, enfin la tournure qu'a pris l'auteur est très intéressante. J'ai ensuite reçu et lu également le tome 1 de l'Invocateur Novice de Taran Mataru aux éditions Hachette. Un premier tome que j'ai tout simplement adoré. Donc vous pouvez retrouver ma chronique sur le blog et j'ai vraiment hâte de pouvoir lire la suite. La couverture est tout simplement magnifique, j'adore. Donc voilà. Ensuite, prochaine réception et lue aussi. Il s'agit de Cette fille, c'était mon frère de Julie Anne Peters aux éditions Milan. J'adore, la couverture est simple au possible, mais alors j'adore parce qu'en plus il y a du relief sur fille et frère. Je sais pas si vous allez voir, il y a un petit peu de brillant sur fille et frère. Je trouve ça très joli et la couverture est vraiment très sympa. Et l'histoire elle est très touchante et voilà, je vous la conseille aussi. On arrive presque au bout. Donc ensuite j'ai reçu et lu également aussi, en fait les 2 dernières lectures que je vais vous présenter, je les ai lues. Donc il s'agit de Dentelle et ruban d'argent, le tome 1, Jeu du sort de America Grace, aux éditions Plume Blanche. Voilà. Donc lu, donc vous pouvez retrouver évidemment ma chronique sur le blog. Ensuite j'ai reçu l'Élite tome 3, dernière épreuve de Joël Charbonneau, un tome 3 que j'attendais avec tellement d'impatience. Édité chez Milan Collection Macadam, et voilà, c'est une fin à la hauteur de mes attentes et j'ai vraiment adoré. Ensuite en format papier, ce sera le dernier, après j'ai encore 2 autres livres à vous montrer. J'ai précommandé la BD Elana, le tome 1, enfance, donc de Pierre Bottero, histoire originale de Pierre Bottero, et illustrée par Liliane et Martine, je sais pas trop. Donc voilà, je l'ai à peine reçu, en fait je l'ai reçu jeudi et je l'ai lu dans la foulée parce que voilà, je l'attendais tellement et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite, donc dans un an, c'est dommage, c'est loin. Les planches sont toujours aussi belles, enfin voilà, elles sont magnifiques. Donc voilà, je vais pas trop vous en montrer parce que j'ai peur de vous montrer des passages, il faut pas.
Mais en tout cas, voilà, c'est une série que je vous conseille, autant en livre qu'en BD, parce que franchement, c'est vraiment génial. Et donc la dernière réception, il s'agit d'un format numérique, donc que je vous mettrai ici. Donc il s'agit de la saga Selene, le tome 1, La guerre de l'eau de Yann Eon. Je l'ai lu mais je ne l'ai pas terminé parce que je n'ai pas du tout réussi à accrocher à l'univers. Du coup vous n'aurez pas de chronique parce que je ne sais absolument pas quoi dire parce que je n'ai rien compris de ce que j'ai lu malheureusement. J'ai été jusqu'à 100 pages et j'ai pas réussi à aller plus loin malheureusement. Donc voilà, je suis désolée pour la maison d'édition mais j'ai pas du tout réussi à comprendre ce que l'auteur voulait nous expliquer. Donc voilà, en ce qui concerne la vidéo de book haul du mois d'avril, donc comme vous le voyez, il y a eu énormément de réceptions, mais je me console en disant que j'en ai lu quand même pas mal de ce qui était présenté, donc voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!